Ok, c'est parti pour cette nouvelle FAQ, une vidéo avec un plan où on parle tout le long. On trouvait ça pertinent de faire une nouvelle FAQ en ce début d'année 2023 et vous avez été plusieurs à nous envoyer des questions, alors on va prendre le temps d'y répondre aujourd'hui en vidéo. Ok, on nous a posé une question. J'ai vu des couples se briser en plein milieu d'un grand voyage, d'une aventure. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des chicanes, des malentendus? Non, vraiment moins qu'au début, je dirais. L'adaptation a été plus difficile. Mais maintenant, on est vraiment habitué à être l'un avec l'autre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, on n'a plus vraiment de disputes, là. Je pense que là où ça peut avoir quelques frictions, c'est surtout des journées ultra épuisantes de vélo, où il faut prendre des décisions puis qu'on n'arrive pas à s'entendre sur genre un détail super con dans la vie du quotidien de tous les jours, mais de vraiment dire que notre couple, on est loin de se séparer, je pense, hein? Et non, je pense que ça nous a quand même renforcés en tant que couple, surtout dans la communication. Et peut-être ça paraît pas sur les vidéos, mais on prend beaucoup de temps à part, mais on est comme soit assis un à côté de l'autre dans nos chaises ou dans la tente ou sur un lit d'hôtel. On a du temps personnel finalement. Ouais. Question de Jen. Pouvez-vous expliquer votre changement en mode bikepacking? Eh bien, il faut noter qu'il n'y a que moi qui a changé en mode bikepacking. Jade, t'es encore en bike touring. Mais elle a changé ses sacoches maintenant qu'on est ambassadeur Arcade. Je te laisse le lien de la vidéo où j'ai déjà étalé tout mon matériel et le changement en mode bikepacking sur la vidéo de la semaine dernière. T'as pas répondu pourquoi? Non? S'il n'y a pas de pourquoi, pouvez-vous expliquer? Oui. Pourquoi on a changé? Ben j'ai changé, je l'explique dans la vidéo. Ah, tu veux pas dire vite fait? Ok, je peux te dire vite fait, ouais. Pour résumer vite fait pourquoi j'ai changé en mode backpacking, eh bien, il y a des projets de retour que je ne peux pas dévoiler maintenant et aussi que mes besoins sont beaucoup plus minimes que lorsqu'on est parti puisque l'hiver est derrière nous, donc je n'ai plus besoin d'avoir autant d'espace sur mon vélo. J'avais envie d'essayer aussi cette nouvelle méthode que j'adore particulièrement. Roxane Tom, est-ce que vous ferez encore des vidéos à votre retour et quels sont vos projets d'après? Ouais, ça c'est une question qu'on a souvent reçue. Qu'est-ce qui advient de notre chaîne YouTube lorsqu'on va rentrer à la maison? J'espère qu'il va y avoir une traduction de cette phrase. Qu'est-ce qui advient de notre chaîne YouTube lorsqu'on va rentrer à la maison? Eh bien, il y a des projets qui tournent dans ma tête en ce moment. Forcément, j'ai pas envie de rentrer au Québec sans avoir un plan, un projet, une envie de rentrer, sinon je vais juste tomber en dépression. Je peux pas en parler tout de suite sur la chaîne parce que c'est un petit peu trop tôt. J'ai besoin de confirmation et de concrétisation d'abord. Mais oui, la chaîne YouTube, je crois, si tout va bien, elle va continuer au retour. J'ai des beaux projets qui s'en viennent. Ça, c'est les projets Yannouk parce que Yannouk a 1001 projets. Pour ma part, étonnamment, je n'ai aucun projet. L'opposé, là. Alors que je vivais plutôt sur tout était organisé dans ma vie et tout, là j'y vais freestyle en rentrant. Advienne que pourra. Voilà. Pourriez-vous dire une phrase, une anecdote qui pourrait motiver ma femme à un bike trip? Bonne chance, Antoine. Non, mais en vrai, c'est sûr qu'il faut aimer voyager, mais je pense que t'as jamais fait de vélo avant, t'es pas particulièrement attiré vers le vélo et le monde du cyclisme. Non. Puis t'as quand même décidé d'être assez folle pour faire ça. Je revire la question, si t'avais plutôt un conseil à donner à la femme à Antoine, tu dirais quoi? Regarde pas nos vidéos avant. C'est vrai que... Tu vas voir que c'est vraiment difficile. C'est une aventure de toute une vie. Et si moindrement que ça te tente de le faire, mais que tu hésites, n'hésite pas et fais-le. Question de Clément, quelle braquette avez-vous mis sur votre vélo, cassettes et plateaux, etc. Bon, ça c'est encore de la technique vélo. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne. Je te laisse le lien encore une fois ici. Si j'ai un conseil aussi à donner quand même pour ceux qui planifient voyager à vélo, c'est quand même très important d'avoir une bonne braquette de vitesse pour être capable de bien monter. Quelque chose que j'ai un peu négligé avec tout le poids qu'on avait sur nos vélos. J'y suis parvenu. On a presque terminé et j'avais juste un système de route tout à fait standard et c'est possible. Alors que Jade est vraiment en bike touring, 3 plateaux et tout, elle peut très bien grimper. Non, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Ça prend un vélo électrique. Durant le voyage, qu'est-ce qu'on pensait qui serait non nécessaire mais qui s'est avéré très utile? C'est vrai qu'on nous pose souvent l'inverse.
Qu'est-ce qu'on pensait qui était utile et qui n'a pas été? Ouais, c'est vrai. Bonne question. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses. J'ai envie de pipi. Petite pause toilette. Donc la chose pour moi qui a été vraiment utile et qu'on n'avait pas au départ, on a acheté en chemin, c'est un petit sac à dos. Je traîne un 18 litres de chez Decathlon. C'est vraiment pas gros, mais c'est ultra utile. Surtout parce qu'on a fait plusieurs petits voyages sans nos vélos. Puis aussi, juste quand j'allais à l'épicerie, je rentrais avec le sac à dos, je mettais tout dedans, puis après tu peux garder sur ton dos jusqu'à temps que tu trouves ton petit coin de bivouac. Donc moi, le sac à dos, C'est vrai. Moi, mon truc, c'est plutôt, je sais pas comment on l'appelle, un genre de starter ou le truc qu'on cogne pour faire des flamèches. Je l'avais amené avec moi sans vraiment trop savoir si j'allais m'en servir. Puis finalement, ça s'avère ultra utile parce que je me disais, waouh, on a un briquet, on va toujours utiliser le briquet, c'est moins chiant. Mais finalement, pour le réchaud, c'est génial parce que le briquet, à chaque fois qu'on prenait l'avion, il fallait s'en débarrasser. Et ça, eh bien, ça passe partout et c'est inépuisable. Puis une fois, on s'est retrouvés sans briquet C'est vrai. au Kazakhstan. Puis on a fait, oh, c'est vrai, on a le petit Ouais, ben je pense que c'est depuis ce faiseur de temps-là. flamme. Je pense que c'est depuis ce temps-là que j'ai dit, hey, c'est vraiment, ça marche trop bien. Ouais. Puis on n'a jamais racheté de briquet. Non, c'était une bonne question. Ok, donc Sophie nous demande avec combien d'économies par personne on est parti au départ du voyage et quel est le budget depuis le début. On est parti avec l'idée de vivre avec 10 000 $ chaque par année, donc 20 000 à deux, donc 40 000 en 2 ans. Ça fait environ 55 $ canadiens par jour à deux. Est-ce qu'on respecte le budget? Non. On a l'air tellement riche, hein? Tu sais, tu t'en vas payer à l'épicerie. That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? Mais par contre, je dois dire que Jade et son organisation hors pair, on le sait qu'on dépense trop. Parce que si on n'était pas assidu sur le budget, on ne saurait pas forcément parce que si on mettait tout ça dans un seul compte. Mais en gros, on sait exactement combien on dépasse du budget par jour. Et là, on est capable de se restreindre le jour d'après, etc. C'est à cause des billets d'avion surtout là, que ça s'est gâté. Et d'ailleurs, Sophie et tous les autres que ça intéresse, le côté budget pour un tour du monde à vélo, j'avais fait aussi une vidéo l'année dernière. J'avais fait aussi une vidéo l'année dernière. C'est vrai, j'ai pas les mérites, c'est Jade qui a fait tout la moi qui ai vidéo. fait. Question de Damien, quelle application utilisez-vous pour naviguer en mode hors ligne? Bonne question. Ouais, c'est toi l'expert. Ouais. Vas-y. L'application qu'on utilise, c'est Komoot. Pour vraiment créer les itinéraires, je dirais que Komoot, c'est fiable genre à 95%. Par contre, ça grugeait beaucoup d'énergie. Maintenant, j'ai vu que Komoot se sont améliorés là-dessus. C'est tout nouveau. Ah ouais? Ouais. Puis comme on avait acheté l'abonnement, on pouvait garder les cartes hors ligne. Comme Komoot prend beaucoup d'énergie sur les téléphones, on le met sur Gaia GPS pour le suivre. Alors on utilise deux applications, toujours. Oui, ce que j'aime de Gaia, comme j'avais expliqué vite fait, là, c'est que on a un fond de carte qui est vraiment détaillé avec tout. Donc c'est vraiment plus pratique, je trouve, que la navigation de Komoot. C'est très personnel. Et c'est une géographe qui parle. Émilie nous demande, est-ce que vous avez eu mal aux fesses à cause de la selle? Avez-vous des conseils pour éviter cette douleur? Oui, on a eu mal, surtout au début parce qu'on n'avait pas des selles Brooks. Gros placement de pub. C'est le Brooks. Mais honnêtement, on adore. Faut juste faire du vélo, faut pas lâcher parce qu'après quelques jours, ton popotin s'habitue. Non, mais par contre, il y a une chose que je tiens à dire. Il y a moyen d'empirer la douleur en mettant les espèces de couvre-sel en gel qu'on retrouve dans des bike shops à pas cher. Ça, c'est la pire idée, honnêtement, et c'est dégueulasse comment ça te détruit le bassin parce que le gel, il se déplace toujours, il est jamais stable. C'est vraiment une horreur pour le dos. Investir dans un positionnement, ça peut vraiment t'aider sur le confort parce que c'est aussi au niveau des douleurs aux mains. Oui, dans les ponts, moi au début, ma selle était trop proche de mon guidon, donc je glissais tout le temps. J'avais mal partout. Sinon, c'est le confort du vélo lui-même. Changer des pneus pour avoir des pneus plus gros avec une basse pression. Avoir un cadre en acier ou en chromoly, c'est excellent. Combiné avec une selle Brooks en cuir qui est bien smoulée à nos fesses, c'est incroyable. On n'a jamais roulé avec des shorts de vélo. Non, jamais. Et maintenant, on n'a plus mal. On est ultra confortable sur nos selles. Fait que c'est quand même un must à avoir parce que le confort, tu sais, on passe la majeure partie de notre temps sur notre selle, ça vaut quand même la peine d'investir dessus.
Ouais, d'ailleurs, là, la Selbrooks, on a fait une grande pause à Noël. Là. Je pense que j'ai pas pédalé pendant 1 mois et demi. Je suis revenue sur mon vélo et je n'ai même pas eu mal aux fesses. Voilà. Petit conseil comme ça. Alors, ici, c'est possible de faire un voyage comme le vôtre en backpacking. Andy. Oui, c'est possible de le faire en backpacking. Peut-être Ça doit être tout un autre budget, par contre. Ouais. Parce que je pense que là, on l'a vécu un peu avec ta famille. Le transport, c'est un budget en soi. Même nous qui avons voyagé à vélo, je dirais à 80% du temps, on a éclaté le budget en transport juste pour des fois faire des petits moments en bus quand il fait froid. Le train. Ou le train, ou juste l'avion parce qu'on a dû prendre l'avion à cause des frontières fermées. Je peux pas imaginer en backpack, ça doit être tout un autre budget. Parce que même si tu dis, ah oui, je vais quand même m'apporter une tente, ça doit pas être si simple de camper quand tu dois marcher entre les distances. Ouais, sinon, il y a l'option de faire du pouce, mais là, ça risque d'être OK en Europe, mais après, c'est chaud un peu l'Asie centrale, là. Tu dois-tu faire du pouce en Ouzbékistan, toi? Ça se fait. Ça se fait, Ça c'est se sûr. Mais moi, je pense qu'il faut avoir beaucoup plus d'argent de côté. Et un moral d'acier. Longue patience. Bonne chance. Quelle est pour vous la chose la plus dure en voyage à vélo? Arnaud? Il y en a du difficile. stock. La chose la plus dure, c'est vraiment pour moi, là, c'est de travailler mon mental pour toujours ou presque toujours rester positif. Parce que comme j'avais déjà dit avant, c'est 95% mental et 5% physique. Dès que tu crois que tu ne peux plus le faire ou que tu n'es pas capable, c'est fini. Donc moi, c'est vraiment ça, mon talon d'Achille. Moi, c'est un moment. C'est après une journée extrêmement chargée et t'es complètement épuisé et que là, tu dois trouver un endroit où dormir, trouver un endroit où manger. C'est pas évident des fois c'est aussi un combat intérieur, je pense, un combat avec moi-même, mais c'est aussi d'être agréable avec Jade, surtout quand on voyage en couple. Tu sais, t'es un peu au bout de ta vie, là, puis t'as juste... Tout ce que tu as envie, c'est que ça soit simple, puis ça ne se passe pas. Et c'est ultra complexe, puis il faut prendre des décisions. Ça me tue. Parce que être sur le vélo en soi, avoir sa nourriture, son eau, être autonome, ça va, parce que tu es maître de ta propre destinée, tu t'arrêtes quand tu veux, mais quand tu dois dépendre des gens, pas évident des fois. Tu sais, les côtes, les montées, Toutes les choses évidentes, comme faire des montées, c'est sûr c'est difficile à vélo. Surtout avec un vélo chargé, on s'entend, c'est toute une épreuve. Mais l'acceptation, tu sais, on finit par s'habituer à avoir ces épreuves de montée parce que c'est quelque chose qu'on connaît. Ça finit par passer. En tout cas, moi perso, là, tu sais, je vois une belle montée, je suis comme, OK, voilà. Donc, il y a une question sur l'état de ma santé. Est-ce que j'ai une meilleure tension? Oui, c'est amélioré. Pour de vrai, c'est vraiment mieux. Par contre, c'est toujours dans la moyenne inférieure. Suite à toute cette aventure, cette saga et blablabla, il y en a qui m'a acheté une montre. Attends, comme ça. Voilà. Qui vraiment suit ma tension, ma forme physique et tout, mon sommeil, parce que j'avais pas aussi un bon sommeil. Depuis ce temps, je suis prise en charge par ma montre. OK! Question ici de Kim. Est-ce que vous allez présenter votre nouveau setup et votre gear list à jour? Oui, je compte bien refaire la vidéo qui a extrêmement bien marché d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. C'est la vidéo la plus populaire qui était de la présentation de notre équipement pour voyager. Je compte bien en refaire une parce que je pense que c'est pertinent. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la publication de cette vidéo. S'il y avait quelque chose à refaire, ça serait quoi? Oh. C'est la planification du voyage sur moins de 2 ans. On va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais partir 2 ans... Pour nous, là, c'est long. Ouais, c'est long. Il y en a plein, là. On en a rencontré que ça fait des années qu'ils sont sur la route puis qui aiment ça. Ils sont toujours en amour avec leur vélo. Nous, 2 ans, c'est un peu trop long. Question de Pascal. Quel endroit coup de cœur allez-vous préférer et quels seront vos futurs projets à la fin? Ah là, c'est 2 questions Ouais. différentes. Commençons par la première question. Ben, question de pays, c'est pour moi la Corée du Sud. Sinon, on avait aussi parlé de la Turquie aussi, qu'on avait beaucoup aimé. Puis dans un endroit précis, c'est sûr que la Cappadoce, c'est pas laid. Ouais. On va s'entendre. La baie d'Along au Vietnam, ça c'était pas laid non plus. On n'a pas fait vraiment un recap, un bilan de tout ce qu'on a vécu encore.
Donc, il y a plein de choses qui vont nous revenir, qu'on a mis de côté dans notre tête, puis qu'on se dit « Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi, etc. » Ouais, parce qu'en droit, là, si on peut parler d'un pays, on peut parler d'une ville, on peut parler d'un lieu, d'un restaurant. Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai adoré la ville de Lisbonne, mais sinon, voir le Panthéon en Grèce, c'est aussi assez beau. En tout cas, il y a beaucoup de choses, mais pays, Corée du Sud, pour moi. Joe qui demande si on est un power couple, un super couple ou un ultra super couple. Ben, je sais pas, hein. Ouais, je sais pas. Hein, on a nos chicanes comme tout le monde. Mais disons qu'on est fait fort. C'est vrai qu'on est fait fort. Ok, prochaine question. Salut, combien ont coûté vos vélos avec tout leur équipement, sacoche et autres? Merci. Donc, dans la vidéo où est-ce que j'ai fait le budget, il me semble que j'ai lié la feuille de tous les coûts que ça nous a coûté. C'est différent parce qu'il y en a qui étaient déjà équipés avant. Aussi, tout ce qui est question vélo, il a monté son vélo pièce par pièce. Réassembler, fabriquer si on veut, ouais. Mais il faut quand même prévoir, comme on avait été nous dans la haute gamme, j'ai mis plusieurs milliers de dollars. Mais c'est sûr que quand on investit dans un équipement qui dure 10, 15, 20 ans, c'est mieux que d'acheter moins cher qui va durer 5 ans. D'autant plus qu'on voyage à temps plein, donc c'est littéralement ta maison. Ça vaut vraiment la peine d'investir dans du bon équipement, ça change complètement l'appréciation du voyage. Quand tu es bien équipé, c'est tellement plus simple et tellement plus agréable. Mais c'est ça. Ouais. Mais si tu veux la liste détaillée, tu peux aller voir dans cette fameuse vidéo sur le budget, où est-ce que vraiment, je pense, j'ai même écrit le prix des bobettes. Genre, ça va aussi précis. Comment vous gérez le stockage de photos vidéo pendant un voyage aussi long? Ah oui, ben ça, tu vois, je pense que ça serait un autre truc que j'aurais refait, avoir su. J'aurais mieux planifié ma gestion des données. Le stockage en ligne, oublie, pour la vidéo 4K, c'est la mort. Et donc, disque dur, pas le choix, faut traîner ça. Bélène nous pose la question, comment qu'on se sent si proche de la fin? Et ça a bougé là-dedans depuis les derniers mois. Considérant que, oui, on est à quelques mois de la fin de ce grand voyage. C'est un sentiment bizarre pour moi, personnellement. C'est vraiment, je suis prête à rentrer. Moi, j'ai hâte de rentrer. Mais quand je m'imagine, je me projette dans le futur, là, je deviens très anxieuse. Je suis comme, est-ce que je vais oublier tout mon voyage? Je vivrai plus de la même façon. Pas par rapport à dormir dans une tente et tout, ça ne va pas trop me manquer. Mais plus avoir du temps pour moi, du temps de réflexion, du temps pour faire ce qu'on veut, retourner dans une routine de travail. Je sais pas trop. Mais en même temps, j'ai hâte d'être chez moi, d'être avec ma famille, avec mes amis, d'être au Québec, quoi. Le feeling d'être de retour, je vais être ultra excitée, ça va durer un certain temps, puis après ça va faire qu'est-ce que je fous ici? Et surtout quand les gens vont se mettre à travailler, genre la semaine, on va être tout seul à se dire qu'est-ce qu'on fait. Ça va être de réaliser que c'est terminé, mais que c'est fait, en tout cas, que j'ai peur. Et dans la deuxième moitié du voyage, j'avais vraiment décidé que cette aventure, ce n'est pas juste une pause dans une vie, mais plutôt un début d'une seconde vie pour moi. J'ai envie d'utiliser toute cette expérience du voyage à vélo qu'on a eu et d'en faire quelque chose qui va impacter la suite au retour. J'ai envie que ça soit une continuité. Grosse dualité de sentiments et d'émotions. Ça va être émotif quand on va finir ce voyage, en tout cas. Ça vous a pris combien de temps planifier votre voyage? Ben, il y en a qui pensent depuis 2018. Moi, je suis embarquée dans le projet depuis 2019, donc ça fait vraiment longtemps. Après, on planifiait pas vraiment à ce moment-là. Il y a genre 80% de tout ce temps-là que c'est juste de ramasser de l'argent et se dire on va voir. On avait estimé un peu le budget puis on s'est juste fixé l'objectif de ramasser le plus d'argent possible. Je dirais que les derniers mois, surtout avec la pandémie, on pouvait rien organiser d'avance. Comme ça a pris 3 mois, je pense que là, tout a enchaîné. C'est ça que j'allais dire. 3 mois parce que faire les vaccins avant de partir, visa si nécessaire, billets d'avion, planifier les premiers jours d'itinéraire aussi. Le déménagement, l'appartement, tout ça. Ouais. Question de Seb, le plus gros défi mental ou physique auquel vous ne vous attendiez pas avant de partir? Moi, je pense que c'est un des moments qui m'a vraiment marqué, c'est l'immense ascension au Kirghizistan.
Ça, j'ai trouvé ça ultra dur, Bon. alors que Jade, elle a clenché tout ça. Moi, je trouvais que les Pyrénées, c'était pire. Ouais, Pour c'était- moi, puis ouais. les Pyrénées, c'était même pas 1000 mètres. Ça, physique, là, pour moi, c'est le Kirghizistan, j'ai trouvé ça très dur. Ben, même mental. Pour toi, hein, t'as dû sacrifier un bas. Ouais, pour aller aux toilettes dans le milieu de nulle part. L'envie du numéro 2 m'a pris par surprise. Et Jade a décidé de partir du campement avant tout le monde avec le papier de toilette et la réserve d'eau d'ailleurs. Mais non, mais mental, je pense qu'il y a aussi l'Ouzbékistan où quand on était avec Ashishivali et qu'on devait rouler de nuit, essayer de dormir dans le jour à genre 40 degrés. Ça, mentalement, là, la fatigue, elle a embarqué là-dedans, puis c'était pas... Mais même physiquement, ça allait pas super. Non, c'est forcément là, quand t'es fatigué et tout, mais... Ouais, c'est une bonne réponse. Bravo. Ouais, toi? Moi, je sais c'est quoi. Moi, c'est Tout le long. tout le long du voyage. C'est quand ma famille, Ah oui. quand 2 fois ma famille sont venus nous voir, puis je ne m'attendais pas au revoir, que ce serait si émotif et difficile. Vraiment dire au revoir à la famille. Ouais. Avez-vous toujours la même énergie qu'au départ de votre voyage? Continuez, vous êtes top. Merci beaucoup. Mais non, on n'a pas la même énergie que le départ et c'est Du tout. c'est un sujet qui revient souvent dans nos conversations ces derniers temps, disons. Je suis toujours motivée à atteindre l'objectif, mais c'est de la façon dont je vais l'atteindre. Je trouve que là, pour moi, faire du vélo, c'est de plus en plus difficile sur le moral. Parce qu'on sait qu'il en reste moins qu'il y en avait, ou je sais pas. Mais aussi, être sur le vélo pendant si longtemps, pour moi, comme c'est ma première fois, pour moi, c'est de trop. Donc, je dirais que je n'ai plus du tout la même énergie qu'au départ. Et ouais, ben c'est aussi pourquoi voyager, pourquoi continuer à voyager si le plaisir n'y est plus. Et on s'est posé beaucoup de questions. Ben en fait, c'est l'ensemble du voyage. Je pense qu'on est prêt à rentrer, comme on l'a déjà mentionné. C'est pas forcément juste le fait que ce soit le vélo en tant que tel, c'est le tout. Trouver un endroit où dormir, planifier les hôtels. Ça devient une routine, surtout Jade qui planifie Ouais, en fait, tout. parce que tu planifies pas tout seul. Autant que j'adore ça, créer des itinéraires, trouver qu'est-ce qu'on doit aller voir, mais là, je suis épuisée. Si toi, tu regardes la vidéo et que tu prévois faire un long voyage à vélo, essaie de faire ça en fractions. Je pense que tu vas beaucoup plus apprécier. À moins, je sais pas, je pense que c'est très subjectif. Là, Non, mais organise-le comme tu le sens, Ouais. comme tu te connais. Là. Pour nous, on sait que faire 2 ans sans arrêt, c'est trop. Et on a appris. Oui. On n'apprécie pas, tu sais, dans le sens qu'on n'est pas malheureux. On est quand même Non. très content d'être là. Ben oui. Et qu'on est déterminé à finir le voyage, mais c'est sûr qu'on sait qu'on est capable de se rendre à vélo à Singapour, on y est presque. On sait qu'on est capable, donc ce n'est plus un défi d'arriver au bout, mais c'est vraiment juste... De continuer la vie qu'on mène en ce moment. Exact. En même temps, il y a quelque chose de bien là-dedans, parce que quand on est parti en voyage, j'avais peur de rentrer, mais vraiment, c'était un tabou d'en parler, et de qu'est-ce que tu vas faire après et tout, alors que là, je suis prêt. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais je suis prêt. Bon, ben on va conclure sur de meilleures paroles. Ouais. Sincèrement, merci énormément de nous avoir écrit des questions. Ça nous fait hyper plaisir. Moi, j'ai toujours peur qu'il y ait personne qui écrive. Ouais, on a reçu beaucoup de questions. Désolé si ta question n'a pas été répondue dans cette vidéo, mais merci. On a vraiment une superbe communauté sur YouTube et ça, autant Instagram que YouTube. Et surtout dans cette mésaventure de la santé à Jade, on a eu beaucoup de support, de soutien de votre part. Et d'empathie, ouais. Ouais, et on est très privilégiés d'avoir une si belle communauté. Ouais. Alors voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Ouais. Je trouve ça important. Même si on te dit que le voyage va prendre fin bientôt, dans quelques mois, eh bien, il y a un paquet de trucs qui vont se produire d'ici là. Et on est très excités. Ça, je peux t'en parler. On est très, très, très excités de ce qui nous attend. Et on va te présenter tout ça dans les prochaines vidéos jusqu'à la fin. On se dit à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao!